J'ai été une première fois interpellé en 2000. On habitait dans la région parisienne. Et à l'époque, nos deux aînés étaient ados. Martine dirigeait un établissement scolaire, j'étais responsable de l'aumônerie et des sacrements au niveau des jeunes. Et nos deux aînés, en fait, avaient très mal pris le fait que j'ai pu être interpellé en disant: on a déjà maman qui est directrice de l'école, toi tu es responsable de l'aumônerie, si en plus tu es diacre, ça va pas être facile avec les copains. Voilà, donc on a trouvé que c'était peut-être pas le bon moment à ce moment-là, et puis bon, c'est resté sans suite. Et en 2013, on est parti faire un voyage en Terre Sainte, et là, une personne qu'on connaissait qui est diacre, qui m'a demandé: mais t'as jamais pensé à te poser la question on t'a jamais interpellé pour devenir, pour commencer ce parcours de diaconat? Oui, mais c'est peut-être plus tellement le moment, je sais pas trop. Et puis des appels successifs se sont fait entendre, et puis jusqu'au moment où j'ai reçu un coup de fil du père d'Agron qui m'a dit: ben voilà, on a un certain nombre de personnes qui ont fait remonter éventuellement la possibilité de vouloir entreprendre un parcours vers le diaconat. Et je suis parti pour une année de discernement avec le père d'Agron tout seul, et puis une deuxième année avec Martine, et l'aventure a commencé à ce moment-là. Notre entourage, eh bien, c'était d'abord nous deux, parce que au début de la formation, de la réflexion, on vit ça en couple. L'Église nous demande de vivre ça dans le secret de notre couple, simplement pour qu'on puisse garder notre liberté jusqu'au bout. Liberté de se dire: ben non, c'est pas pour nous, ou pour l'épouse, de dire non, je ne vois pas comment ça va s'organiser dans notre vie de famille. Et puis, au bout de 2 années, lorsque ça nous a paru important de continuer, puisque on s'est dit pourquoi pas, à ce moment-là, nous nous sommes approchés de nos enfants pour leur dire que le premier appel qu'on avait vécu est revenu. Et donc, par conséquent, on avait envie de poursuivre ce chemin. Voilà. Ça a été une surprise très modérée pour eux. Finalement, peut-être que, comme nous, le chemin s'était fait. En ce qui me concerne, j'avoue que ça a été compliqué au début. Tout simplement parce que j'avais rangé ça dans un coin de ma vie comme étant encore un signe supplémentaire que, individuellement et en couple, on était appelés à vivre quelque chose de particulier avec le Seigneur. Alors, comment s'est passée la formation? La formation n'est pas terminée. On a encore 2 ans de formation après l'ordination. Alors, je ne sais pas si c'est la formation en soi qui a conforté notre appel. Je pense que la formation que l'on reçoit, c'est surtout un approfondissement théologique, un apport théologique qui est assez important. Mais le fait de se rencontrer, comme ces formations se passent par week-end, le fait d'être regroupés en interdiocèse tout un week-end, ça nous permet d'échanger avec les autres candidats au diaconat, avec l'équipe d'accompagnement des études. Et c'est ça qui nous fait progresser dans notre réflexion par rapport à notre appel, et à lever les questions ou les doutes qu'on peut avoir. Et les craintes. Alors l'avantage aussi, c'est que on a dans la nouvelle organisation de la formation, pendant les 2 années supplémentaires, les formations des diacres, après l'ordination, ils sont avec nous, et du coup on peut aussi lever nos peurs, nos angoisses par rapport à une fois qu'on est ordonné, comment ça se passe en formation. Directement avec les personnes,
les personnes qui ont été ordonnées? Eh bien, pour moi, j'ai d'abord trouvé beaucoup de réconfort des questions auprès des autres épouses de diacres que je m'étais posées et manifestement, je n'étais pas la seule. Ça m'a aidé à prendre du recul, à être un peu plus paisible. Et finalement, toutes les interrogations que j'avais, petit à petit, chemin faisant, eh bien, elles se sont à peu près toutes effacées les unes après les autres. Ce qui a été important pour moi, ça a été petit à petit de me détacher d'un confort intellectuel, d'avoir des réponses prises dans la Bible, prises dans la liturgie, mais plutôt quelque chose d'un peu plus profond, sur l'espace à créer en nous, pour laisser le Seigneur y prendre une place, une part plus humaine. Voilà. Faire de la place en soi pour que le Seigneur vienne s'y loger. Ça, c'est compliqué. Oui, elle va forcément, elle a déjà beaucoup impacté notre vie et ça va continuer. Je ne sais pas si c'est plus, mais en tout cas, moi je suis disponible pour plus. Et forcément, surtout pour autrement. Ça ne sera pas un redémarrage de notre vie, c'est dans la poursuite, dans la suite logique de ce qu'on est en train de vivre. Mais c'est sûr que ça sera une étape différente. Moi, quand je vais dire ce oui, si je le dis, c'est un oui qui m'embarque moi, mais qui embarque aussi notre famille. Hein, dans notre réflexion, on s'est dit que, ok, pour une place un peu différente pour le Seigneur, mais surtout pas que tous les deux, avec notre famille, nos enfants, nos petits-enfants. C'est quand même notre premier lieu d'évangélisation. Pour moi, ça a été très important, cette équipe d'accompagnement. Ça a commencé dès la constitution de cette équipe. On voulait une équipe qui nous ressemble un peu, où on puisse être nous à l'aise. Et on voulait aussi que chacun de nous deux amène quelqu'un qui lui est un peu cher et qui peut amener quelque chose à notre réflexion. Ça a été une équipe qui a merveilleusement fonctionné et qui a eu comme mission finalement de nous titiller vraiment au plus profond de nous-mêmes, nous amener dans nos retranchements par rapport à notre relation à Dieu, par rapport à la vie, le changement que ça allait occasionner dans notre vie, dans notre relation aux autres. Et c'est vrai que ça a été enfin la possibilité pour nous de parler de notre engagement à d'autres personnes que les personnes de notre famille. Et ça a été pour moi, ça a été important. Et c'est vrai qu'ils nous ont bien aidés à surmonter nos petites peurs, nos doutes, et voilà, tout en essayant de creuser, parce qu'ils ont quand même un rôle qui est très important, qui est d'aider au discernement de la future mission. Pour pouvoir discerner cette mission, il faut vraiment qu'ils arrivent à toucher ce qu'on est au plus profond et ce qui risque de mieux correspondre et de nous rendre heureux dans la mission qu'on pourrait recevoir de la part de notre évêque. Voilà, donc c'est vraiment une étape fondamentale dans le cheminement vers le diaconat. Je crois aussi que cette équipe, elle nous a poussés dans nos retranchements. Ils nous ont bousculés dans notre zone de confort. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est devenu pour nous une réalité, avec quelque chose qui était éloigné dans le temps.
La formation, ça se fait sur 6 ans, hein, entre les années de discernement, de travail en équipe. Et là, d'un seul coup, le temps s'est rétréci. Et en se disant, bah, ça y est, on y est. Et eux nous ont aidés à mesurer le temps autrement. J'ai pas raisonné par quelle est la mission que j'aimerais avoir. Ce qu'on a beaucoup travaillé dans notre groupe d'accompagnement, c'est qu'est-ce que ma vie, les expériences que j'ai eues jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui me définit, et par rapport à ça, eh ben, il y a des missions qui vont se dévoiler, et celles qui seront proposées, elles devront tenir compte de ça, quoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est rejoindre ceux qui sont le plus loin de l'Église et essayer de leur parler de Jésus-Christ et des gens qui se sentent exclus parce qu'ils sont dans la précarité, ils se sentent pas à l'aise dans l'Église en disant j'ai pas ma place. C'est quelque chose que j'ai du mal à accepter et je vois pas pourquoi ils n'auraient pas leur place. Donc aller vers eux en leur disant si vous avez autant votre place que n'importe qui, quoi. Je trouve qu'on a de la chance, on fait partie de personnes qui ont été gâtées dans leur vie. On a une vie professionnelle qui nous a satisfait, on a eu la chance d'avoir des enfants qui vont bien. On est heureux dans notre vie au quotidien et on se dit que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que, hormis le fait de dire merci, de rendre grâce, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas un petit peu le rendre, le partager, accueillir? Toi Thierry, t'aimes les gens, quoi. Et moi, vous voyez, j'ai fait partie aussi de l'équipe d'accompagnement. Je ne vois pas Thierry dans quelque chose de la recherche théologique. Non, je ne crois pas. T'en penses quoi? Ouais. Voilà, donc c'est vrai que cet aspect-là, d'aller vers les plus éloignés, il y a d'autres aussi. On a été longtemps en responsabilité avec des jeunes. On a été touché par l'accompagnement au sacrement. Ce qui est assez déstabilisant en fait, c'est que on a envoyé les faire-part et on a beaucoup de réponses, beaucoup de paroissiens. C'est un peu la sortie de messe, c'est assez compliqué. Enfin compliqué. On voit beaucoup de monde qui vient et finalement on sent les personnes que l'on connaît ont l'air plus énervées ou plus excitées que nous. Alors c'est assez bizarre. Bon, après, j'attends avec bonheur et grâce ce qui va se passer pendant cette célébration. C'est pas la première fois que je vais à une célébration d'ordination, mais j'ai été pour des copains, mais savoir que c'est moi qui serai ordonné, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Voilà, mais, non, mais plutôt confiant, serein, et puis voilà. Et ça arrive après un parcours, quoi. Alors c'est pas une fin en soi, c'est une belle étape. Je pense que on peut mettre ça au même niveau que notre préparation pour notre mariage, quoi. Ça fait un peu ça, quoi. On a renvoyé des faire-part, d'invitations, enfin tout ça, c'est... Moi, je trouve que le temps s'est accéléré. Oui, par contre. C'est-à-dire que nous, on attendait ça avec patience, on savait que ça allait arriver, et puis là, c'est arrivé très très vite, sans qu'on maîtrise tout ce qui se passe. Et on n'a pas de hâte puisqu'on sait que ça va arriver. On a ce côté un peu paisible
de se dire, bah, Seigneur, on te confie tout ça, parce qu'on n'est pas à la barre, quoi. C'est pas nous les pilotes, on sait se conduire. Une dévotion particulière à Charles de Foucault. Donc, souvent, on finit nos moments de prière avec la prière de Charles de Foucault. Seigneur, je m'abandonne à Je toi. m'abandonne à toi. Voilà. Fais de moi tout ce qui te plaira. Est-ce que vous avez un extrait de la Bible qui vous tient à cœur? Moi, clairement, c'est les pèlerins d'Emmaüs. C'est Jésus qui est vivant et qui vient vers ses amis et qui leur dit rien, il les écoute. Je trouve ça formidable dans la vie, si on pouvait écouter les autres. Et puis de le reconnaître, c'est un signe. Seigneur, il va nous faire signe là bientôt. Alors on fera, comme les pèlerins d'Emmaüs, on fera demi-tour et on dira à nos amis, à nos enfants, Christ est vraiment ressuscité. C'est bon, coupé.